Ensuite, nous avons l'amour philéo. C'est l'amour qui est basé sur des critères. Nous avons l'amour storge, qui est un amour momentané, et l'amour eros est variable. Tout cela, c'est des typologies. L'amour philéo est basé sur des critères, parce que nous avons les mêmes sentiments, les mêmes pensées. Nous avons l'amour storge envers nos amis. L'amour philéo. L'amour storge est un amour momentané. Tu vois quelqu'un, il t'attire comme ça, et il a des choses que tu aimes bien, c'est un amour storge. Et l'amour eros est variable. C'est le sujet des divorces actuellement, parce que les hommes et les femmes s'aiment tout d'abord par l'attirance physique. Or, ces choses-là sont passagères. Alors, Galates 3.2 nous dit quoi? Galates 3.2. Gloire à Dieu. Galates 3.2 nous dit. Alors, Galates 3.2 nous dit quoi? Il nous dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Ça veut dire ce que ça veut dire. L'amour de Dieu, l'amour agapé ne vient en nous qu'au travers de la sensibilité que nous avons avec le Saint-Esprit. C'est un amour inconditionnel et il est inchangeable. Nous recevons le Saint-Esprit par la foi. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'amour agapé possible. Hébreux 10, 38 nous dit. Alors, que nous dit Hébreux 10, 38? Hébreux 10, 38. Hébreux 10, 38 nous dit, « Et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. » Ça veut dire quoi? Si nous ne marchons pas par la foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Nous ne pouvons même pas communiquer avec lui. Parce que nous communiquons avec Dieu au travers de la foi. La foi est le langage du royaume de Dieu. Amen. Et là, nous allons aborder les genres de foi qui peuvent exister. La Bible en parle également. Il y a différents genres de foi. Il y a la foi naturelle. Alors, la foi naturelle est basée sur les convictions que nous pouvons avoir pour pouvoir faire des choses, sans se poser de questions. Lorsque nous manquons de foi naturelle, nous sommes bloqués dans notre vie. Partout où il manque de foi naturelle, il y a impossibilité. Elle nous permet d'obtenir des choses naturelles, mais n'est pas assez grande pour obtenir des choses dans le royaume de Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 17-18 nous dit, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » La foi est la force la plus puissante qui peut exister sur la face de la terre. Jésus a dit, « Rien n'est impossible à celui qui croit. » Méditer, c'est penser plusieurs fois. La foi vient de la méditation. Ce que nous pensons, c'est ce que nous sommes. Nos pensées sont des armes que le diable utilise pour nous détruire. La foi, elle est tripartie. Croire, confesser et agir. S'il manque une de ces dimensions, notre foi est défaillante. Nous ne pouvons pas avoir quelque chose à laquelle nous ne pensons pas. La foi naturelle vient des circonstances et de l'éducation. La foi de Dieu vient de la parole de Dieu. Le psaume 94, verset 11 nous dit quoi? Le psaume 94, verset 11. Alors, le psaume 94, verset 11. « Car il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes ses voies. » Amen. Lorsque nous avons la foi surnaturelle, lorsque nous avons une foi surnaturelle, ça veut dire que la foi divine, nous créons des circonstances dans notre environnement.
notre emploi, notre existence. Amen. Ainsi s'achève notre enseignement. Et cette fois commence lorsque nous recevons Jésus-Christ, le champion des champions. Car en Jésus-Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Je vous aime. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. À bientôt.